Alors, une autre question sur le rêve. Je souhaiterais savoir s'il faut faire cas de nos rêves, si oui, de quelle manière? Faut-il les raconter ou il ne faut pas y prêter attention? Donc, en vérité, ça, c'est un cours en soi qui s'appelle le rêve et son interprétation. Alors, pour répondre, on va dire simplement, il faut savoir que le rêve en vérité, eh ben, c'est une forme d'expression du cerveau. Et que le cerveau, il y a trois types de rêves. Les rêves qui sont en réaction à ce que j'ai vécu dans la journée, c'est-à-dire que mon cerveau il continue à travailler. Les rêves qui sont des rêves qui sont produits par deux anges, un ange féminin pour les femmes et un ange masculin pour les hommes qui créent tous les rêves obscènes. Et enfin, la troisième catégorie qui nous intéresse le plus, ce sont les rêves prémonitoires qui nous annoncent les choses qui vont arriver. Maintenant, vous pourrez écouter ce cours, d'accord, le rêve et son interprétation sur YouTube. Mais il faut savoir une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, a priori, on n'essaye pas d'interpréter les rêves. C'est-à-dire que les images que vous avez vues, elles ont été portées par un scénario. Et ce scénario, c'est le message divin. Maintenant, il vaut mieux essayer d'analyser le ressenti que vous avez à la fin du rêve. C'est-à-dire que si vous vous réveillez avec une grosse angoisse, même si les images du rêve sont magnifiques, donc ça veut dire qu'il faut faire teshuva, ça veut dire qu'il faut faire de la zaka ou qu'il faut faire un jeûne. Et si vous n'avez pas la force de faire un jeûne, eh ben, c'est de donner l'équivalent d'un repas dans la tzedaka en disant le rêve n'a pas de valeur, le rêve n'a pas d'intérêt. Chalomot shav daberu. Et si vous avez une très très bonne impression, vous vous sentez bien, vous vous sentez conforté, vous vous sentez heureux, vous sentez la main d'Hachem dans votre vie, même si les images en elles-mêmes elles étaient un peu déconcertantes, d'accord? Alors, c'est l'impression que vous avez ressentie qui a plus de valeur que plutôt que, le, que les images elles-mêmes. Pour vous donner juste une image, un gars, il vient me voir, il me dit, écoutez, Raman Chetri, je suis très angoissé parce que j'ai rêvé qu'il y avait du sang dans toute la maison. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, sûrement qu'Hachem, il veut t'annoncer que bientôt, il y aura une Brit Mila. Effectivement, 9 mois après, sa femme, elle a couché d'un garçon. Bon, c'est pas moi qui ai influencé les choses, mais c'est pour dire que tu vas voir quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui est positif, et lui, il va interpréter le rêve de manière positive. Et si vraiment tu as peur, alors il vaut mieux ne pas raconter le rêve, parce que la Gemara, elle dit que le rêve qui n'est pas raconté, c'est comme une lettre qui n'est pas ouverte, donc la mauvaise nouvelle, elle reste à l'intérieur.